Donc du coup, ici, on a testé les communications inter-VLAN au niveau des routeurs, enfin des serveurs qui ont une adresse fixe du coup. Et maintenant, du coup, on va voir pour faire fonctionner le DHCP. Parce que déjà, maintenant, on sait qu'on atteint bien les quatre routeurs. De toute façon, les informations que je vous ai mis, je les reprendrai dans le document, les différents documents de commande de VLAN. On va refaire ce point-là pour que vous puissiez retrouver plus facilement. Donc ici, maintenant, je vais dans mon serveur, le serveur principal qui va nous servir de DHCP. Je vais dans les services, je vais dans le DHCP. Donc le serveur pool, normalement, je crois que les autres fois où j'avais essayé, on ne pouvait pas le renommer. Je vais réessayer quand même, mais normalement, ouais, on ne peut pas le renommer. Mais c'est pas grave, je vais prendre que celui-là, ça va être celui pour le 10.1. Parce que là, du coup, on indique en premier la gateway. Ensuite, on indique le DNS server qui va être envoyé dans le DHCP. Donc ça sera le 50.2. Lui, ça ne changera pas. On va dire que du coup, son adresse de base, c'est le 192.168.10. Et on va le faire commencer à 10. Et là, bon, on va mettre 15. En théorie, on pourrait mettre 10. Puisque de toute façon, il n'y a que 10 machines et on ne va pas spécialement rebrancher. Mais on va laisser 15 quand même. Voilà. Et donc là, vous faites save. Là, ce coup-là, vous faites save parce que la ligne existe déjà. Maintenant ici, on va l'appeler VLAN 20. Non, je le change. Après, pour la première, tu veux dire? Parce que du coup, le 50, on va pas lui distribuer de DHCP. Il est tout seul, c'est un serveur, donc lui, il a déjà une adresse statique. Donc c'est pour ça que j'ai dit que le serveur pool qui existait de base, je l'attribue pour le VLAN 10 en fait. Parce que je peux pas le renommer ici. Mais après, les autres, je peux les renommer. Donc du coup, bah, je le mets à 20. Le DNS, on n'y touche pas. Ça va être le même de toute façon pour tous. Ici, je fais 20. Puisque du coup, c'est là pour le réseau 20. Et je le laisse à 10. Comme ça, vous n'avez pas grand chose à modifier. Vous changez juste la gateway et le début de l'adresse. Et là, vous faites add ce coup-là. Pour bien avoir la deuxième ligne. Ensuite, on fait la même chose pour le 30. En gateway, parce qu'en fait, là le serveur DHCP, c'est ce que les machines qui demandent le DHCP vont recevoir. Donc du coup, si c'est une machine ici qui demande, leur adresse sera bien sur le 10.0. Enfin, la gateway doit être toujours sur le même réseau où sont les machines. Après, si je mettais effectivement le 50 et que je disais que c'était celui-là qui récupérait le 50, à ce moment-là, on pourrait mettre le 50. Mais ça dépend en fait. Là ici, si je dis que c'est le 192.168.10.0, auquel je vais attribuer le VLAN, enfin le DHCP server pool, du coup, il faut que la gateway que je donne soit sur ce réseau-là. C'est comme ta machine ici, là, ta machine physique. C'est pas toi qui détermine la gateway. C'est le serveur DHCP qui détermine la gateway par rapport aux informations qui ont été configurées. Lui, c'est juste que ça doit être sur ce réseau-là. Oui, il est VLAN. Il est il est configuré. Mais lui, il a qu'une seule machine. Et on va pas brancher d'autres machines en DHCP dessus. Après, effectivement,
j'aurais décidé que je pouvais brancher d'autres machines en DHCP sur le réseau 50, j'aurais pu déterminer que le serveur pool, la première, c'était pour le réseau, pour le VLAN 50. Mais là, c'est en fait, tu vas mettre la gateway qui va aller avec le réseau sur lequel tu veux donner, en fait. C'est comment je pourrais éclaircir ça. Parce qu'en fait, lui derrière, lui il va avoir les X nombre de serveurs DHCP. Et en fait, ce qui va lui permettre justement de dire que ces machines-là vont être sur le VLAN 10, ça va être la gateway. Parce que lui, quand il va envoyer sa requête de DHCP, il va passer par il va détecter à un moment le 10.1, d'accord? Elle existe. Donc il va la détecter. Comme il va détecter que il y a le VLAN 10 qui est codé avec le VLAN 10, il va savoir qu'il va renvoyer sur celui-là. Et que celui-là, comme il est sur le VLAN 10, sa gateway doit être le 10.1. Parce que la gateway, c'est ce qui te permet de sortir de réseau, t'es d'accord? Jusque-là. Donc si ton DHCP, tu n'envoies pas la bonne gateway, et bah du coup tes informations ne pourraient pas renvoyer. Si effectivement, admettons donc ici, sur celui-là, si je mettais la gateway 50.1, on peut essayer, mais tu vas voir que soit ils ne vont pas recevoir d'adresse DHCP, soit l'adresse qu'ils vont recevoir va bien être sur ce réseau-là, mais ils ne pourront pas aller ailleurs parce que la gateway est mauvaise. On va faire le test comme ça. C'est possible. Oui, si tu as mis la 50 points sur chaque le DHCP. Oui, donc du coup, forcément, si les autres, ils ont pas forcément, ça peut être, on jettera un œil si tu as ton fichier. Mais voilà, on fera un essai. Bon, là, je vais la remettre à 10.1 pour l'instant. Donc là, je fais le VLAN 30 maintenant. Je vais faire les 4 VLAN. Et le 40. Donc là, on est d'accord qu'on a 4 VLAN qui sont en DHCP. Et donc là, on a les 4 listes de VLAN. Pour le VLAN 10 qui est le serveur pool, le VLAN 20, 30 et 40. Maintenant, on va allumer le serveur DHCP. On va enregistrer. On va avancer un peu le temps. Et on va regarder ce qui se passe. Donc là, si je prends maintenant sur le VLAN 10, on voit qu'il a pas reçu. On voit qu'il a pas reçu. Donc, on va juste refaire un test. Non, je sais pourquoi. Du coup, c'est là qu'il va falloir les config. Ah, ah bon? Normalement, il n'y avait pas de raison. Façon statique. Donc là, effectivement, ça passe pas, mais parce que c'est là qu'il faut du coup les commandes de relais. Parce que du coup, là, si on essaye justement de regarder avec la simulation le DHCP, le DHCP. Donc là, je vais prendre une machine, celle-ci par exemple. Ah oui, effectivement, ça passe en statique. Voilà. Donc là, le jaune, là, c'est ma demande de DHCP. La machine demande le DHCP. Donc elle va jusqu'au switch. Elle envoie sur les ports qui sont sur le VLAN 10 uniquement pour essayer de trouver un serveur DHCP. Donc là, il continue le long du 10.
Et sauf que arrivé là, bah là, il a essayé de trouver le DHCP, sauf qu'il dit que c'est pas que le serveur DHCP n'a pas répondu. Ce qui est normal parce que là, il a interrogé le routeur, il n'est pas remonté jusqu'ici. Donc c'est là ici qu'on va avoir besoin des commandes de DHCP relais. Donc là, on va déjà le faire au niveau du routeur. N conf t. Ah, là, non, je crois que c'est juste ça. Donc au niveau du routeur, on va mettre ça, IP DHCP relais Trust All. Donc ça veut dire qu'on lui dit que toutes les demandes de DHCP sont autorisées. Et là, on va vérifier si ça a changé quelque chose. Real time, j'avance un petit peu pour qu'il envoie les informations. Je refais une demande. Donc là, je vais refaire la demande. On va voir si ça a changé. Parce que c'est pour ça que je disais que ces commandes-là, il faut les mettre soit au niveau du routeur, mais il faut aussi souvent les mettre au niveau du switch également. Parce que là, on lui a toujours pas indiqué où se trouve le serveur DHCP. Donc là, déjà, on voit c'est différent. Tout à l'heure, c'était en rouge. Là, il a mis du vert. Sauf que il le traite toujours comme un serveur DHCP. Il connaît toujours pas que lui, c'est lui réellement le serveur DHCP. Parce que j'aurais très bien pu faire aussi, vous demander de dire que le routeur, ça soit lui qui envoie les adresses DHCP aux différents réseaux. Ça, ça c'est une autre façon de faire aussi. Mais en général, c'est plutôt au niveau des serveurs qu'on gère le DHCP plutôt qu'au niveau des routeurs. Mais c'est faisable. La preuve, c'est que votre box fait bien DHCP. Fait bien serveur DHCP. Donc ici, du coup, je vais aller revérifier quand même ma commande parce que j'ai un petit doute. Donc n conf t. Donc là, du coup, si je retourne dans le doc et tuto, dans le réseau, les VLAN et sécurité DHCP. Donc là, au début, c'est la sécurité. Ce qui nous intéresse, c'était la partie serveur DHCP. Donc ici, ça, c'était la commande si vous vouliez que ça soit le switch ou le routeur qui soit en tant que serveur DHCP. Mais ce n'était pas le but. Ah non, pardon. C'est moi qui avais été un peu loin tout à l'heure. C'était sur le serveur, sur le routeur, c'est IP helper address et l'IP du serveur. Mais le Trust All permet quand même de dire que toutes les demandes DHCP sont autorisées à passer par ce routeur. Mais c'est pas une obligation. Donc là, non, je suis sur le switch. C'est pas ça. Je veux sur le routeur. Voilà. Donc, on a dit IP. Ah, choisir l'interface, oui, bien sûr. Si je choisis pas l'interface avant, intfa.10. Et ici, IP helper adresse 192.168.50.2.
puisque notre serveur, faut qu'on lui indique que notre serveur DHCP va être le 50.2 dans le cadre de l'interface FA010. Donc pour le VLAN 10. Oui, quelqu'un a demandé quelque chose. D'accord. Ensuite, bah, on va déjà le tester comme ça, juste sur une interface pour l'instant, avant de tout changer, pour voir si ça, où ça en est. On fait étape par étape. Donc, delete. On va redemander cette machine-là. Et voir ce qu'elle nous dit. Donc là, normalement, elle va toujours aller bien jusqu'au routeur. Là, on voit qu'elle remonte ce coup-là. Elle redescend. Du coup, est-ce qu'elle est bien revenue? Pas pour l'instant. Comme il y a plusieurs échanges. Voilà. Là, on voit qu'ici, elle est verte. Donc, c'est qu'il a bien reçu normalement le signal. Et si on regarde, vous voyez que là, il a bien l'adresse 192.168.10.12 en /26 avec la gateway de 10.1 et le DNS en 50.2. Donc là, ça a fonctionné. Donc là, pour le coup, il n'y avait pas forcément sur ce coup-là besoin de mettre sur aussi au niveau du switch les commandes. C'est-à-dire celle-ci là n'était pas obligé de on n'a pas été obligé de le faire puisque le routeur a bien réussi à faire. Mais des fois, c'est pas toujours le cas. Ou si jamais il n'y a pas forcément de routeur ou c'est différent, vous pouvez être obligé de le faire. Hein? Au niveau du switch. Si vous voyez qu'au niveau du routeur, et que quand ça remonte sur un switch, le switch ça bloque, vous pouvez être obligé d'avoir besoin de refaire un relais comme ça. Et c'est pour ça que, à la limite, faites par étapes. Là, on a vu que du coup, on n'a pas besoin de configurer tous les switches. On a juste besoin de configurer, là, pour le coup, au niveau du routeur. Bah, du coup, ici, tu l'avais ici, la commande pour le routeur. Choisir l'interface. Donc, à la limite, je peux rajouter int fa0/0.10 pour dire qu'on choisit l'interface dans notre cas 10. C'est ça. Donc c'est ce qu'on va faire, on va vérifier comme ça. Hein. Au moins on sera sûr. Donc là, la 20. Sachant que du coup, la commande, comme c'est la même, puisqu'on renvoie sur le même serveur à chaque fois, on peut faire la flèche du haut pour aller rechercher la commande. On n'est pas obligé de retaper l'IP helper, on peut aller la rechercher. Ça, c'est prenez l'habitude essayez de prendre l'habitude tout rapidement d'utiliser les flèches du haut quand vous êtes en ligne de commande, que ça soit ici, sous Linux, sous CMD, sous PowerShell. Ça vous permet du coup d'éviter des fois de retaper des commandes qui sont identiques, ou juste vous avez besoin de retoucher un petit morceau de la commande. Ça vous évite des fois de retaper toute la commande si elle est un peu longue. Donc essayez de prendre cette habitude. Donc ici, pareil, interface 30, 50.2. 50.2. Donc là, j'ai repassé en real time. J'avance un petit peu. Donc ici,
oui, effectivement, je sais pas pourquoi il les a repassés en... Voilà. Donc là, il a bien ici chopé sur le réseau 30, puisque comme c'est le VLAN 30, bah du coup il a détecté les trames qui vont bien, donc du coup il a récupéré. Là ici, bah, je vais en prendre une au hasard. Ah bah celle-là était restée en DHCP. Pourquoi? Oui, parce que de toute façon dans le switch, tu lui indiques le serveur sur lequel aller. Et comme du coup c'est du VLAN, il est obligé de toute façon pour l'intercommunication de passer par le routeur à un moment ou à un autre. Donc c'est pour ça. Après, si vous le faites aussi dans les switches, ça va pas perturber plus que ça. Mais si vous n'avez pas besoin de le faire, ça sert à rien de faire des commandes en plus. Et donc là, du coup, c'était le 20 que je voulais tester. Voilà. Là, on est bien sur le 20. Ici, on était bien sur le 40. Sur le 40. Ici, on est bien c'est laquelle que j'avais testé. Sur le 30. Et ici, on est bien sur le point 10. Donc, on voit que du coup, avec juste cette commande-là de la rajouter au niveau du serveur, ça, sur les différentes interfaces, ça nous a permis de bien faire passer les informations de DHCP à travers tous les différents VLAN. Donc ça nous permet d'avoir qu'un seul serveur qui va permettre de pouvoir gérer tout, plutôt que d'avoir 4 serveurs, un sur chaque VLAN. Donc ça fait de l'économie de matériel. Après, bon, là, il est pas placé non plus, mais si on veut faire les choses bien dans la réalité, il faudrait un deuxième serveur DHCP qui connaît les mêmes informations si, si jamais le premier n'est pas disponible. Dans la réalité, c'est comme ça normalement que ça devrait logiquement être fait. Après, est-ce que c'est toujours fait comme ça? Dans la réalité, c'est pas sûr, mais en théorie, comme ça permet de faire du coup ce qu'on appelle toujours la redondance. C'est que si jamais un serveur lâche, il y a un deuxième serveur qui a les mêmes informations, qui permettent de prendre le relais. Et du coup, les gens, ils le voient pas. Ils le voient pas. Il y a que vous, votre service, qui voyez que le serveur est le serveur HS, quoi. Ou tous ceux qui servaient plus en détail de ce serveur-là. Mais au moins, pour la plupart des utilisateurs, eux, ils voient pas, ils continuent à faire leur boulot et leurs petites affaires. Voilà. Donc, du coup, est-ce que sur cette partie-là, il y a des questions, des points à voir par rapport à ce que vous aviez éventuellement fait ou pas? Donc, effectivement, il fallait réfléchir un petit peu, retrouver les commandes. Mais ce qui a pu vous bloquer déjà, effectivement, autre que le DHCP relais, même si vous avez bien mis les commandes, c'était effectivement la liaison entre de pas avoir les VLAN connus sur chacun des switches. Je pense que c'est ça qui a pu effectivement vous poser des problèmes. Mais bon, moi c'était voilà, je cherche un petit peu d'autonomie, de chercher un peu par rapport à des commandes et tout. Alors, donc du coup, où on en est dans les trucs de base. Si, pour le DHCP, tu vas dans l'interface que tu veux. Donc on va aller. Non, ici tu fais INT. Elle est où ma commande? Hop, FA40. Hein? Ah, Trust All, en fait, c'est pour dire qu'il autorise toutes les demandes de DHCP à passer par le routeur. Ah, la commande, on va la refaire, c'est donc là je fais exit, il faut que je sois juste dans la config. IP ah, elle était où? Ah non, voilà, c'est IP DHCP relais
information, trust all. Et toi, tu avais essayé de la config sans ça ou pas? Et ça passait pas? Hein? Si? Ouais. Ça, en fait, ça veut dire que tous les relais, il autorise tous les relais de DHCP, de tous les helpers, en fait. Parce que sinon, on pourrait en bloquer des relais on voudrait être sûr qu'ils passent pas par ce serveur-là. Non, on n'est pas obligé. C'était moi de tête que je me suis remélangé dans ma commande. C'est pour ça que j'ai été revoir. Je vous demanderai pas forcément de connaître toutes ces commandes-là par cœur. Mais au moins, voilà, de comprendre les principes pour créer les VLAN et tout, déjà. Mais pour le DHCP relais et tout, je ne vous demande pas forcément de le connaître par cœur. Si je vous en redemande, ça sera des moments où vous aurez accès à Internet et tout. Mais c'est pour prouver qu'on peut bien gérer plusieurs DHCP qui sont sur plusieurs réseaux à partir d'un seul et même serveur. Mais celle-ci, elle n'est pas obligatoire. Normalement, les autres, au pire, avec le switch, normalement, ça devrait suffire. Mais là, on a vu que c'était pas nécessaire de configurer les switches pour le relais. Alors, donc reprenons l'exercice et voyons où on en est. Donc là, on a fait notre premier bâtiment. On a nos serveurs web. On les a pas testés, mais normalement, ils sont censés fonctionner. On les testera après. On a bien créé nos 4 VLAN. On a créé notre VLAN. On a créé le serveur DNS. Bon, si on va tester le serveur DNS quand même pour voir s'il répond. Et après, il y a le deuxième bâtiment. Et c'était quoi dans les bonus? Après, c'était les restrictions. Donc là, on va peut-être, on va déjà continuer l'autre. Et on fera peut-être une petite pause de ça après, cet après-midi. On reprendra le bonus demain pour faire un petit break. On va déjà continuer sur la base de ça. On va tester du coup nos serveurs DNS. Donc du coup ici on va prendre n'importe quelle machine qui a une adresse IP. Donc celle-ci par exemple. On va du coup dans Web Browser. On lui laisse quelques secondes pour s'afficher. Alors ici j'avais mis créteil.rf comme premier. Donc on voit que ça s'est affiché. Donc là je vais le refermer juste pour vider la page, pour être sûr. Donc j'ai mis en deuxième, j'avais torsi.rf. Après vous mettez par rapport à ce que vous avez choisi comme nom de site. Ça. J'ai mis google.fr. Donc on voit qu'il arrive bien. C'est d'accord pour toi, Michael? Que le DNS, on voit qu'il fonctionne correctement. Et là, je vais tester le dernier, j'avais mis free.fr. Et on voit que du coup, ça a bien fonctionné. Donc ça veut dire que le DNS il va bien au serveur principal. Et après, le serveur DNS renvoie bien sur le bon serveur et il y arrive d'y accéder.
Donc normalement, si vous l'aviez bien allumé, votre serveur DNS, que vous avez bien mis les bonnes adresses des serveurs en face du nom du site, le seul truc qui pourrait bloquer si les communications inter-VLAN fonctionnent, c'est que vous n'aviez pas rempli la bonne adresse au niveau des machines ou au niveau du DHCP pour viser sur le bon serveur DNS. Ça peut être la cause en général si vous avez bien vérifié le reste. Mais le tout, effectivement, c'est de ne pas oublier de l'allumer parce que ce service-là n'est pas allumé par défaut. Donc ça, serveur DNS, du coup, on est opérationnel. Est-ce qu'il y avait des questions à ce niveau-là, au niveau du DNS? De toute façon, on va voir après, dans la semaine, comment fonctionne réellement une requête DNS dans la réalité. Là, on ne peut pas forcément le simuler, mais dans la réalité, on va voir comment ça... Dans quel ordre il interroge les choses. Donc du coup, ça c'est fait. Si on prend l'exercice, 4 autres VLAN avec 5 PC. Soit on les met en statique, soit vous mettez un serveur DHCP, soit vous les mettez en statique. Là, je vous laissais le choix. Du coup, je vais prendre un autre routeur. Bon, pour aller un peu plus vite dans la correction, je vais prendre du coup juste un switch. Et pour aller un peu plus vite dans le principe de la correction, je vais mettre un seul PC par VLAN. Mais sinon, le principe, après, ça sera le même si vous avez plusieurs PC ou pas, c'est de reconfigurer les VLAN. Donc, tac, 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 tac. Celui-là, on va mettre sur le 24. Hein? Oui, on va mettre dans le premier, comme ça c'est fait, ça gêne pas. Donc ici, je vais ici. Donc, en const et ici intfa 01 switch port mode access switch port access VLAN. Donc on est à 50 sur l'autre, on va mettre 60 puisqu'on a dit que c'était d'autres VLAN. Donc le 2. Mode access 70. Mode access, le no shot c'est déjà fait. Le 3. Mode access VLAN 80. Le no shot qui est parfait. Et ensuite du coup la 4. Parce que j'ai dit qu'il y avait 4 VLAN, on rajoutait 4 VLAN. Donc là comme j'ai mis qu'un seul PC par VLAN, mais le principe reste le même. INT04
no shut, switch port mode access et VLAN 90. Donc là, j'ai créé mes PC, ils sont sur des 4 VLAN différents. Du coup, au niveau du switch, INTFA 0/24, puisque du coup, il faut toujours, comme de l'autre côté, le principe est le même, hein, il va nous falloir notre truc. Mode trunk. Hello, VLAN 60, 70, 80, 90. Voilà, maintenant, comme tout à l'heure, je passe au niveau de mon routeur. Hein? Non, le trunk, non, le trunk, c'est uniquement du côté switch, pas du côté routeur. Enfin, avec ce routeur-là. Si vous êtes sur un switch routeur de niveau 3, là, du coup, vous pouvez avoir besoin de faire un trunk aussi de l'autre côté. Mais pas avec ce routeur-là, routeur direct. Tiens, je vais en profiter pour retester un truc qui me semble doit marcher. Donc là, je vais prendre un bloc-notes. Je vais vérifier. EN conf t INTFA 0/0 no shut. Ensuite INTFA 0/0 point, donc du coup on a dit 60 no shut encapsulation dot 1 q 60. Je vais continuer dans le même principe, hein. Donc, est-ce que ça fonctionne bien ou pas? Il me semble que les autres fois ça fonctionnait, on va vérifier. Donc normalement, si vous faites ça, ici vous voyez que je suis bien à la racine. J'ai pas fait le nconft. Et là, je vais faire paste. Ah oui, je sais pourquoi. Non, par contre, ça, il l'a pas pris. Moi, j'ai fait une erreur. Ah si, c'est parce que j'avais pas fait entrer pour valider. Mais du coup, on voit que du coup, on peut aussi faire du copier-coller directement. Donc du coup, ça me permet de reprendre ça. Ici, du coup, de mettre 7, 7, 7. Huit, 8, 8, 9, 9 et 9. Comme ça, je peux reprendre cette partie-là. Aller sur mon routeur. Et coller. Et là, normalement, vous voyez que j'ai bien mes différentes interfaces qui ont été réglées directement. Après, ça veut dire qu'il faut quand même déjà que vous ayez bien compris
les commandes, dans quel sens ça va, pourquoi ça va. Mais du coup, voilà, après, effectivement, si vous connaissez bien les commandes, dans quel ordre les faire et tout, vous pouvez du coup faire toutes vos commandes sur sur un bloc-notes pour tel routeur, tel switch et tout. Et après, du coup, faire un copier-coller pour directement faire toutes les commandes. Mais il faut déjà quand même savoir la hiérarchie. Mais si vous avez bien compris la hiérarchie avec les différents exercices et tout, du coup, pour d'autres exercices ou des exercices d'entraînement que vous pourrez vous faire ou quoi, vous pourrez, si vous souhaitez, faire de cette façon-là, même enregistrer du coup les blocs-notes pour les modifier par la suite, ou me les montrer pour voir qu'est-ce qui aurait pu potentiellement bugger comme élément. Là, je vais l'enregistrer, je peux mettre par exemple le routeur, il a un nom, pas lui, routeur 1, Exoset, bâtiment 2. Comme ça, je sais que ce fichier de configuration fonctionne pour ce routeur-là, il a bien toute la bonne configuration. Donc ça, du coup, on était sur les mêmes principes jusqu'à présent que de l'autre côté. Maintenant, du coup, il faut effectivement, là, on a deux bâtiments qui sont séparés l'un de l'autre. Pour monter un peu par là, je vais organiser un petit peu. Pour pouvoir leur zoomer. Donc là, on va faire le plus simple, effectivement, on va les relier directement par un câble. Après, il y a plusieurs autres façons, par le frame relais et tout, ou directement si on a mis des routeurs qui sont en 4G, utiliser directement les antennes 4G pour communiquer. Mais là, on va faire le plus simple déjà à la base. Donc, par défaut, il fait en mode série. Donc là, il est branché sur le SE2 pour les deux côtés. Donc là, par exemple, je pourrais faire INT SE2/0. Non, lui, on va le changer vu qu'on va le différencier. Et no shut. Parce que du coup, si on veut que ça communique, il faut bien qu'ils aient un réseau commun entre les deux. Et donc là, je veux dire que le réseau commun, ça sera le réseau 10.0.0.0. Donc du coup, je rajoute ça à mon routeur. Code donne. Ah oui, parce que oui, c'est normal. C'est parce que je l'ai pas allumé de l'autre côté non plus. Donc là, bon, ici, comme il n'y a pas beaucoup de commandes, bon, bah, je vais pas m'embêter à faire un copier-coller. Je vais les taper directement. Parce que c'est les mêmes. SE2/0. Je peux faire le no-shot tout de suite. Et IP adresse 10.0.0. J'avais mis 2 ou 1 tout à l'heure. Voilà, quand on note pas, on est obligé de faire des allers-retours.
Donc là, 2, ici 1. Et donc logiquement, si on fait un test d'ici à ici, il est censé arriver. Alors, il est censé. Pourquoi il apparaît pas là, mon test? Ah oui, c'est normal. 60.2, 192. Si je mets pas d'adresse IP aux machines, forcément, elles peuvent pas répondre. Et surtout, elles n'ont pas de passerelle. Donc, ça complique les choses. J'ai dit, sur celui-là, j'avais dit que c'était pas obligé. Vous pouvez mettre en DHCP ou pas. Donc, du coup, ces machines-là, si vous aviez le problème avec le DHCP, vous pouviez les mettre en statique. Vous avez laissé le choix. Soit un deuxième, soit le raccorder au choix. Je ne demandais pas spécialement de le raccorder au premier. Donc, on va retester celle-ci. Euh, 60.1, ok. On va relancer. Et la bonne passerelle et tout. Ah oui, non, c'est parce que là, je l'ai mis sur le PC2, il n'est pas sur le VLAN 60. Il est sur le VLAN 70. Donc forcément, il peut pas fonctionner. Donc d'où l'importance de bien noter les choses. Que comme là, j'ai rebougé mon plan, j'ai rebougé mon ordre de PC. Du coup, bah, ça fait que le premier PC n'était pas le PC qui était sur le premier VLAN. Il y a eu un croisement. Donc de l'importance de bien noter les éléments. Là, il part bien. Il va là. Il va ici. Et par contre, il n'arrive pas à revenir. Normalement, il ne devrait pas avoir besoin d'une route pour revenir. Mais bon, on va lui mettre, on va voir. Donc là, du coup, effectivement, comme on mettait d'autres éléments, si on veut aller sur un autre réseau, on va avoir besoin du coup, ce coup-là, du routage. Donc c'était pour ça que je faisais 2 bâtiments, pour pouvoir reprendre un peu, essayer les opérations de routage. Donc du coup ici, on va mettre le 10.0.0.0 sur ce routeur-là, parce que c'est ce réseau-là qui passe ici. Et on va mettre aussi les autres réseaux, 192.168.60.0. Et ici, vous avez la commande. Si vous voulez faire en commande, préparer tous les trucs, vous pouvez faire routeur RIP, network, et mettre les différents networks. « 70, 80, 0 et 192.168.60.
90.0. Delete. On va faire en real time pour qu'il analyse un peu les choses. On va lui mettre qu'il y a le 10 0.0. Mais normalement, il ne revient pas. Il fallait bien lui remettre le... Ici, il fallait bien lui remettre le 10. Parce que comme après, derrière, il va sur un multi-réseau, il avait besoin d'avoir le chemin de retour en automatique quand même, même si c'était le même réseau. D'où l'importance du routage. Donc là, on a vu que, au moins jusqu'ici déjà, ça marchait correctement. Donc là, déjà, il rejoint le premier point d'entrée du deuxième routeur, donc qui va normalement donner vers le premier bâtiment. Ça déjà, c'est un premier point. Donc du coup, ici, au niveau du premier routeur, il va falloir pareil lui ajouter les différents réseaux qui passent par ce routeur-là. Parce qu'on a dit que le réglage du RIP, il fallait indiquer les différents réseaux qui passaient. Sauf que jusqu'à présent, je vous disais que c'était les réseaux branchés physiquement dessus. Là, effectivement, vous avez qu'un câble, mais il ne faut pas oublier que vous avez 5 réseaux derrière qui continuent à circuler quand même. Donc le 20.0, 30.0, 40.0, 50.0. Parce que j'ai ces 4 réseaux-là des 5 VLAN, pardon, les 5 VLAN, et j'ai le réseau 10 du coup qui passe. Maintenant, voyons jusqu'où il peut aller. Si je lui demande d'aller du poste 60 et que j'essaye de rejoindre le poste 50, qui est notre DNS, qui est aussi le DNS que je lui ai indiqué dans sa configuration. Voyons voir du coup qu'est-ce qu'il nous dit. Il dit que là, il n'y a pas trouvé. Hôte non atteignable. Normalement, ce qui est logique, de toute façon, il n'a pas fait la... Il faut faire plusieurs tests, on va vérifier. Ça, c'est pour qu'il mette à jour bien les infos. On va essayer de voir s'il a mis plus à jour. Je vais enregistrer. Bon, on va le faire un peu plus proche déjà, on va voir là. Donc là, on voit que du coup, ça a marché. Si on fait la simulation, déjà sur celui-là, il a bien réussi à aller ici. Et du coup, à revenir. Maintenant, du coup, on va retester un peu plus haut. On va tester à celui-ci.
Donc ça marche. Et maintenant, on va tester à l'autre. Le dernier, donc il est ici. Tac. Jusqu'ici. Je pense que là, il avait bien toutes les informations à jour. Donc il a bien réussi, on a bien vu qu'on peut arriver à pinguer du coup, à partir du deuxième bâtiment, les réseaux également du premier bâtiment, parce qu'on a mis la bonne table de routage. Là en fait l'exercice, pourquoi il y avait les deux bâtiments, c'était pour avoir une table de routage à faire. Parce que si vous reliez tout directement à celui-ci, il connaît lui du coup tous les réseaux qui passent dessus. Donc du coup, vous n'auriez pas eu de routage à faire, que ce soit en RIP ou en dynamique. Là, de toute façon, je ne vous avais pas demandé si spécialement en dynamique ou en statique. C'était à vous de tenter de voir ce que vous souhaitiez faire. Ouais. Si. Ici, dans le RIP, j'ai mis tous les réseaux qui sont physiquement branchés sur celui-ci. Enfin, même si en l'occurrence, ils sont branchés physiquement, mais uniquement par un câble. Non. Lui, il connaît ces réseaux-là, et l'autre connaît l'autre. Et le deuxième routeur connaît les autres. Et en fait, c'est le 10 qui va faire la liaison entre les deux. Lui le 10, il va connaître et les 5 premiers et les 4 autres. Donc c'est lui qui fait le relais en fait entre les deux routeurs pour connaître, pour avoir l'échange de la table. Parce que si vous prenez par exemple, ça marche aussi, mais c'est pas la configuration optimale, puisque tu as la moitié de la configuration qui va servir à rien. Puisque si tu mets la moitié, ça suffit. Mais tu peux, si tu as, un doute ou quoi, ou qu'il y a un problème, tu peux le tenter comme ça. Et après, au pire, tu redescends, tu renlèves un peu au fur et à mesure les informations pour voir quand ça passe ou quand ça s'arrête de passer. Après, là, si vous regardez ici, vous avez la loupe. Et si vous cliquez sur un routeur, vous trouvez sa table de routage. Et donc là, du coup, c'est ce qui est connecté directement au routeur. C'est les réseaux qu'il connaît directement. Et R, c'est remote, c'est les autres réseaux qu'il connaît. Bon, par contre, il l'indique, le RIP, il l'indique en 24, mais en réalité, c'est bien du 26 derrière. La machine 60, elle est bien en 26 et ça communique bien en 26. Mais c'est un petit bug des fois. Mais voilà, c'est pour dire que du coup, lui, il va trouver parce qu'il sait qu'il a rajouté directement le next hop. Lui, il se fait sa route, il sait par où passer, du coup, le next hop que vous mettez en statique, lui, il se l'ajoute automatiquement. Donc du coup, c'est pour ça qu'il fait la liaison en fait. Et si je prends l'autre, si je prends la table de routage de l'autre côté, on voit c'est le contraire. Il met 10.0.0.2 en hop, en next hop. Donc il sait où aller pour faire le relais de la table de routage. C'est pour ça que quand on fait le RIP, on n'est pas obligé de mettre tous les réseaux qui doivent à un moment ou à un autre circuler par ce routeur-là. Les différents routeurs qui sont reliés vont échanger l'étape de routage pour trouver toutes les bonnes informations. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de tout mettre. Et la route statique, bah ça c'est vous directement qui déterminez la route. Alors que lui, il le fait automatiquement. Et ici on trouve, voilà, vous voyez le 120, c'est la métrique et en fait c'est la priorité d'utilisation des routes de configuration. Si par exemple j'avais créé une route en statique, elle aurait eu 1 sur 1.
Donc ça veut dire que c'est elle qui est utilisée en priorité. Plus le chiffre est bas dans les métriques, plus cette route est utilisée en priorité. Mais si jamais, bon là c'est pas le cas parce qu'il y a qu'un seul chemin, mais qu'il y avait plusieurs chemins, si la route statique se retrouve cassée, parce que le câble ne fonctionne plus pour une raison ou pour une autre, ou quelques autres problèmes, s'il a une alternative par la route RIP, il passera du coup par la route RIP. Mais du coup, ça, après, ça dépend des logs, comment vous observez les logs. Si vous observez pas régulièrement les logs, peut-être que vous verrez pas que votre route statique a un problème. Ou vous pourrez le voir parce qu'il y a un ralentissement vers, vers certaines machines et qui était censé pas en avoir parce que vous aviez justement déterminé une route statique exprès. Donc ça, après, c'est de la lecture de log et regarder de temps en temps les logs des différents appareils pour voir s'il y a des soucis. Mais voilà, le but, du coup, c'était du deuxième bâtiment, c'était surtout, du coup, de faire un routage entre les deux. Et donc là, normalement, on peut même tester jusqu'au DNS. Pour vérifier. Bon, par contre, je vais passer en real time. Et on voit que la page est bien apparue. Donc, ça veut dire que le DNS circule également à travers les routeurs jusqu'au deuxième bâtiment. Et donc là, logiquement, si on regarde, chaque bâtiment a son routeur, voir comment tous les VLAN peuvent accéder aux différents serveurs web. Donc ça, c'est le cas. Pas de serveur web sur le deuxième bâtiment. C'était pas la peine d'en mettre. Il y en avait déjà 4 de dispo. Vous avez déjà 4 autres DNS de rentrer dessus potentiellement et tout. Donc là, du coup, avec ça, on a fait toute la partie de base de l'exercice. Donc du coup, là, pour faire une pause après dessus, déjà, est-ce qu'il y a des questions sur les différents points qu'on a vus? Et de toute façon, le fichier, je vais l'enregistrer, je vais le remettre dans la correction dans l'exercice. De toute façon, je reprendrai les quelques commandes et justement le fait de dire qu'il fallait entre les deux switches qui connaissent tous les VLAN pour l'intérieur du moins. Et donc ça, je le reprendrai la petite commande aussi pour l'ajout des VLAN en mode trunk, remettre les virgules. Du coup. Donc du coup, est-ce qu'il y a encore des questions? Je vais essayer, Marianne. Ça paraît plus clair comme ça. De la retester. De toute façon, la vidéo, je vous la mettrai en fin de journée normalement. Ou dans le pire des cas, ça sera demain. Voilà. Sinon, c'est bon pour toi. Hmm. Hmm. Maintenant, ça paraît plus clair. De toute façon, après, ces commandes-là, elles reviennent en fait. À force, c'est les mêmes parce que du coup, le deuxième bâtiment, on a appliqué les mêmes commandes. C'est pour ça que je vous dis, une fois que vous savez comment l'ordre des commandes et tout à faire, vous pouvez effectivement vous faire directement un bloc-notes avant, où vous pouvez faire du coup des copier-coller, rechanger juste les chiffres d'interface et tout, pour pouvoir remettre bien. Par contre, ça veut dire qu'après, il faut que que branchiez bien les bons PC au bon port et tout. Par contre. Donc ça demande aussi un minimum de rigueur pour être sûr de ne pas brancher n'importe quel PC à n'importe quel endroit. La preuve, c'est que du coup, quand j'ai fait le deuxième bâtiment,
PC là, c'était le premier, mais comme je l'ai décalé, je l'ai mis ici. J'ai pris le premier PC ici et j'ai dit que c'était le 60. Sauf que celui-là, c'était pas ça, il était en réalité sur le port 002, qui est le port 70. C'est pour ça qu'au début, il voulait pas partir, parce que la passerelle, il la trouvait pas, puisqu'elle était sur un autre réseau. D'où l'importance que la passerelle soit bien sur le même réseau que le PC en question. Et qu'après, le PC soit bien branché sur le bon VLAN. Parce que comme j'avais configuré bien la bonne configuration, mais pour le VLAN 60 et qu'il était branché sur le 70, bah du coup, bah, il sait pas où aller. Donc voilà, de toute façon, on en refera un moment ou un autre, on en refera, mais bon, normalement là, déjà pour les principes, même hors commande, c'est pour le principe des routages, qu'est-ce qui doit aller ensemble et tout, les passerelles qui doivent être sur le même réseau et tout, normalement je pense que ça devrait être quand même bien compris à force d'en faire des plans comme ça. Parce que du coup, après, on fera les routeurs, mais entre des machines Windows, des machines VM et tout. Donc c'est pour ça que si vous avez bien compris comment faire un plan, comment préparer votre plan pour savoir qu'est-ce qui doit être relié à quoi et tout, quand on va faire les routeurs virtuels et tout, ça va vous aider quand même. Donc même si vous ne le faites pas forcément sur Packet Tracer, vous n'êtes pas obligé, mais c'est au moins du coup de pouvoir le faire sur papier, de repérer, de savoir qu'est-ce qui va où, qu'est-ce qui doit se relier à quoi. Ça va vous aider pas mal. Donc voilà, je vais arrêter ça.